Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve dans l'épisode 2 de la construction, ou plutôt de la fabrication du trike. Alors dans le précédent épisode, j'avais déjà fait pas mal de choses, j'avais fait le châssis et tout. Et donc il manquait juste à savoir si le moteur y tournait. Donc là ce que je vais faire, il faut que je démonte le carbu. Mais avant, ce que j'ai fait hors caméra, j'ai regardé, j'ai démonté cette petite poulie qui se trouve ici là. Parce que j'aimerais bien y mettre un embrayage centrifuge, celui-là. Le problème c'est que c'est pas du tout le même diamètre, tu vois. Donc il existe quelque chose, je l'ai commandé, ça vient des États-Unis. C'est un bracket, ça s'appelle un bracket. Je sais pas, je pourrais pas te dire le nom en français, tu vois. Et en gros, ça part. Donc ici, c'est du 3/4 de inch, donc de pouce. C'est 3/4 de pouce ici. Et ici, c'est 1 pouce. Donc c'est une pièce en métal qui vient se mettre là, entre les deux, et qui permet de pouvoir mettre, par exemple, un embrayage centrifuge qui fait 1 pouce. Donc 1 pouce, c'est égal à 25,4, il me semble, un truc comme ça. Donc tu vois que c'est pas du tout le même. Ça c'était l'ancien de mon tracteur, que j'utilise plus maintenant, vu que j'ai fait un embrayage manuel. C'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite. Donc celui-là, il ira sur celui-là, une fois que je l'aurai. Je l'ai à peu près dans un mois, ça vient des États-Unis. Enfin voilà. Donc excusez-moi si je parle un peu avec le nez, je suis enrhumé. Donc je vais commencer le job par enlever ça. Il est bien sale en tout cas. Le machin il est pas très bien entretenu. Il doit y avoir des vis là. Peut-être que ça s'enlève. On dirait le drapeau de... Comment ça s'appelle le truc des têtes brûlées là? La boîte à air. Je vais certainement la changer. Mettre un truc un peu mieux. Je sais pas, je verrai. Je pense qu'il va avoir le droit à son petit coup à l'ultrason. Donc c'est un Mikuni. Carbu Mikuni. Je vais desserrer la cuve. Tac. Je pense qu'il y a de l'essence qui a coulé. Ou pas. Non, je pense qu'elle est sèche. Oui, bah c'est pas sale dedans. C'est une bonne nouvelle. Pas que je perde le pointeau. Il est tout petit le pointeau. Regarde. Il a pas l'air abîmé. Bon, honnêtement, je pense pas qu'il ait besoin de passer aux ultrasons. Peut-être à la limite changer les joints. Donc à ce niveau-là, le reniflard, bon, je pense qu'il va lui passer un bon coup de nettoyage. Même si elle était pas morte. Bon, ce que je vais faire, je vais passer un grand coup de nettoyage. Tu vois, je vais gratter un peu tout ce qu'il y a là. Je vais essayer de démonter celui-là. J'aimerais bien le repeindre. Tout le orange, repeindre en vert, tu vois. Mais bon, ce sera plus tard. Mais voilà. Bon, voilà, j'ai réussi à gratter un petit peu. Tu vois, tout ça, c'est tout ce qui était contre le machin, tu vois. Bon, ça sera pas parfait, tu vois. Mais au moins, il n'y a plus de gras et tout. Enfin, je passerai un coup de Karcher quand ça sera tout fini. Comme ça, au moins, ça sera nickel. Et là, le carbu, il est en train de passer. Ah bah, quand même. Là, ça fait 1 heure qu'il y est, le petit carbu. Je pense que je vais le tremper dans le gasoil. Ou quelque part. Attends, là, c'est compliqué. C'est brûlant, ça. Ok. Il est ressorti tout neuf. Je vais mettre un coup de nettoyant frein pour enlever l'humidité, tu vois. T'as vu comme elle est toute neuve maintenant. La cuve, au fond, ça part pas, donc tant pis, hein, comme ça. Donc du coup, je vais finir de passer le petit carbu. De toute façon, je l'ai remonté temporairement. Il faut que j'achète maintenant quelques trucs, tu vois. Je vais protéger un peu l'histoire d'eux. Donc là, j'ai noté ce qu'il fallait comme huile et tout. Donc, ce qu'il faut que je commande, je me suis fait un petit tableau comme ça. Et du coup, pour lui, pour celui-là, j'ai commandé la pièce sur un eBay. Je l'ai payé 12 €. Donc c'est très bien. Je vais recevoir ça dans 30 jours. Livraison gratuite. Impeccable. Donc, à ce niveau-là, j'ai commandé 2-3 trucs pour lui, là.
commencer par filtre à essence. Tout basique, tu vois. C'est pour filtrer parce que le réservoir il est pas en très bon état à l'intérieur. J'ai pas forcément envie qu'il y en ait dans le carbu, tu vois. Donc j'ai pris filtre à essence. Donc ce qu'on va faire de suite, ça va être de changer le joint de cuve. Je l'ai pas trouvé pour le modèle exact, mais j'en ai trouvé un qui fait les bonnes côtes. Donc j'espère que ça va faire. Donc ça je l'avais tout remonté déjà. Tout neuf, tout bien nettoyé. Un peu rouillé mais c'est pas grave. Les joints de cuve ils l'ont mis comme ça. Oh! Ils l'ont mis comme ça dans l'emballage, tu vois. Pas d'emballage justement. Dans le carton, hop directement. C'est parti. Pourquoi pas. Ma foi. Donc là on va le rentrer. Il m'a coûté 90 centimes le bordel. Donc normalement. Bah, j'ai pris les dimensions, c'est les bonnes. Donc il n'y a pas de raison. Je crois qu'il y est là. Non, il y est pas, ta grand-mère. Donc là normalement si je mets la cuve, bah, c'est censé être étanche. Je l'espère quand même. Tu vois. C'est pas le bon, c'est un peu chiant. Normalement ça devrait faire. Mais là il manque quand même, tu vois, une petite rondelle. Normalement c'est des rondelles cuivre, j'ai essayé de découper une rondelle. Justement. Attends, on va le mettre. Donc là, j'ai commandé ça aussi. J'ai découpé une rondelle dedans. De toute façon normalement le carbu il chauffe pas, tu vois. C'est juste pour l'étanchéité de l'essence. Est-ce que du joint papier en 0,3 comme ça fait étanchéité avec de l'essence? Je sais pas. Hein. Pour être honnête, pas du tout ronde. On va dire que ça fera le café quand même. Hein. Et puis il y a très forte chance que la cuve du carbu elle fuit. Donc le bon... tous les joints de ce carbu de Mikuni, je sais pas quoi là. C'est un peu coton. Bon là. Ça a l'air d'être serré. Ça a l'air de pas bouger parce que quand je mettais la cuve sans le joint, elle badait de fou. Elle arrête pas de bouger comme ça. Là, ça bouge pas du tout. On va mettre un petit coup. Merde, je l'ai desserré comme un trou de balle. Normalement, non, ça devrait pas fuir. Allez, maintenant partie, la meilleure partie. Normalement. Ou pas. C'est très chiant. C'est de reporter cette forme là sur le papier. Donc j'ai trouvé une technique qui me semble mieux quand même. J'ai fait à partir du joint d'échappement. Et là je vais essayer une autre technique pour découper le rond là. J'ai pris un bout de tube. Là. C'est bien. C'est pas trop mal. Ah, je peux encore taper, tu vois. Puis le reste, je peux le terminer au ciseau, je pense. Tu vois. Ouais, ça se fait bien au ciseau. Pour faire les trous sur les côtés, juste à mettre ça comme ça, là. Exactement pareil. Ça fait un trou. Là, c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, par exemple, j'ai pris une vis trop petite. Je vais prendre une vis plus grande, et ça, je le fais 3 fois. Donc voilà. Alors pourquoi j'en ai fait 3? Tout simplement parce que derrière, là, il y a pas mal d'espace quand même. Donc j'en ai mis 2. Double joint de culasse. Et je cherchais les boulons, je sais plus où je les avais mis. Ils sont clairement dans les boîtes à glaçons pour faire les soupapes. Maintenant, on a 3 problèmes. Déjà, il manque l'échappement. Je pourrais remettre l'ancien, mais il est tout pété, donc j'ai envie d'en faire un autre. Deuxième problème, il n'y a pas les supports pour le moteur. Donc j'ai pas envie de le démarrer sur l'atelier, j'ai envie de le démarrer là-dessus. Et troisième problème, c'est bientôt midi. Donc là, ça y est, le moteur est accroché. Donc ce que j'ai fait, je me suis pas trop embêté. J'ai mis directement des boulons soudés sur le châssis.
J'ai juste à poser le moteur dessus. Donc là j'ai essayé d'aligner avec la poulie derrière comme ça. Bon, le moteur est pas très droit, mais au pire on s'en branle. Tu vois, j'ai essayé d'aligner un peu comme je pouvais. D'ailleurs là, ici il y a une pièce qui va aller là entre la sortie du vilebrequin et l'embrayage centrifuge que j'ai, qui est en train d'être usiné. Donc d'ici peu, voilà, je pourrais mettre l'embrayage. Donc là, avant de démarrer, il va falloir que je mette de l'huile, très important, mais j'en ai pas à disposition. Ainsi, je pourrais en avoir, faut que j'aille en chercher dans le tracteur. Il faut que je mette un filtre à air aussi, parce que là, il n'y a rien. Juste la boîte. C'est un peu dangereux. Ah bon. Et il faut que je fasse un échappement aussi, parce que là, ça va taper sec. Tu vois, il y a juste la sortie que là. Donc là, maintenant, l'objectif, ça va être de faire un semblant d'échappement, parce que là, le problème, c'est que l'échappement, il ressemble à ça, tu vois. Il est tout rouillé. Là, tu vois, c'était en haut, il était tout pété, là. Ça va sortir. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper là. Je vais récupérer la bride, ici. Et je vais souder un tube dessus, qui est bien plus gros que celui-là. Tu vois, il est tout petit, le machin, ça fait une grosse restriction, quand même. Après, c'est pas très grave, hein. Ça tendrait bien comme ça, mais quand même, j'ai essayé de choper le tube le plus gros que je trouve. Donc là, je vais couper. Et puis je vous retrouve quand j'ai fait le début. Alors tu vois, là j'ai fait ça. Mais le problème, là, je viens de me rendre compte que bah, là, pour faire une descente d'échappement, ce qui est bien, il faut que je la fasse partir à 90 degrés directement en dessous, tu vois. Je vais utiliser ce tube là. Je vais le faire partir en dessous. Voilà, je l'ai rectifié. Tu vois, maintenant le machin il part en dessous. On imagine. Le machin est très chaud en fait. Le truc qui part en dessous comme ça. Tu vois. Donc là je vais me prendre un bout de tube là. Et je vais le faire partir sur le côté comme au NASCAR, tu vois. Voilà, perso j'adore mettre 40 minutes pour serrer 2 boulons. Tellement que c'est pas accessible le truc. Et voilà, la ligne est en place. Voilà, ça. Elle sort là, là. Faut que je trouve un filtre à air où je mettrai juste de la mousse dedans et je refermerai. Parce que c'est impossible de le trouver le filtre à air. Donc là maintenant ce qu'il reste à faire, mettre de l'huile dedans. Ça c'est écrit là. Il faut 0,58 litres. Faut que je fasse le circuit d'essence. Après il craque. Donc, pour la vidange, enfin, on ajoute de l'huile, du coup, parce qu'il n'y en a pas de l'huile dedans. C'est presque 600, c'est 59. Alors, tu vas te demander d'où vient cette huile, vu que j'en avais pas. Eh ben, elle vient de mon tracteur. Voilà. On est à 58. On est à 58, on va mettre 59. Voilà. Putain, je sais bien viser. Ça vient de mon tracteur parce que je vais changer le moteur dans une prochaine vidéo. J'ai un moteur qui est un tout petit peu plus cylindré, mais 3 fois rien, tu vois. De toute façon, le niveau, on le verra là-dessus. Normalement, il y en a plus, je tout enlevé. L'huile. Bon, 59 ou 58 58, bon, j'ai mis 59, c'est pas grave. On va dire que voilà, c'est les gouttes qui restent. On lubrifie le moteur un petit peu. Là, je viens de penser à un truc, si je le démarre, je pourrais pas l'éteindre. Parce qu'il faudra que je mette la bougie, ou je débrancherai la bougie au pire. Non, c'est bon, problème réglé. Bon, je viens d'aller chercher de l'essence. Je l'ai nettoyé déjà avec de l'essence, le réservoir. C'est de l'essence un petit peu passée.
Même pas mis de robinet. Parce qu'il n'y a pas besoin. Je peux pas en mettre beaucoup. Juste histoire de remplir la cuve. Après ça coule. Très bien. Tac. Petit moment de stress. Ça fuit pas. Ça fuit pas. Ça peut aller en tout cas. Allez, on essaie de démarrer. Ça démarre. Je m'attendais pas que ça claque comme ça. Il y a un réglage à faire. Ça, on va en mettre un peu plus. Là, il y avait le starter, je crois, il me semble. Il me semble qu'il y avait le starter. Alors, je comprends pas trop comment il se règle le carbu. Pas trop comment il se règle le carbu, tu vois. Alors j'ai rien pour le couper, c'est un petit peu chiant. Bon voilà, il démarre, très bien. Bah voilà. Je suis assez content, le joint speed d'Elorto, il a bien fait son job. Tu vois, il n'y a pas de fuite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prise d'air. Avec le double joint ici. Donc là-dessus, je suis plutôt content. Donc ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Tu vois, normalement, il y avait une tirette dessus. Ah, mais à mon avis, c'était pour l'accélérateur, ça. Ouais, c'est sûr. Il y a un machin qui doit venir là. Quand tu appuies, ça doit remettre... Quand tu appuies, ça fait ça, donc ça accélère. Quand tu lèves... J'essaye de voir comment ça marche. Que ça fait le régulateur, ça évite que le moteur il explose, tu vois. Enfin, qu'il s'emballe et qu'il explose. Donc tu vois, j'ai pas changé la bougie. La bougie, elle fait très bien son taf, son job. Pour le moment, je le ferme, le starter. Parce que déjà... j'ai pas de filtre, hein, donc faut pas qu'il y ait des trucs qui rentrent dedans. Tous les sens. L'intérieur du réservoir, il est dégueulasse. Je vais pas te le montrer, parce qu'il est très très moche. Tu vois, il est tout rouillé encore. Encore tout rouillé, mais ça, c'est la prochaine fois. Ça. Pour le moment, on a vu qu'il tournait, c'est très bien. C'est très bien. Prochain épisode, on fait le faisceau. Et on fait l'embrayage. Donc voilà, donc, il fuit pas. Il doit être un peu chaud. Ouais, un peu. Donc voilà. Je fasse quelques finitions aussi. Il faudra qu'on relie le câble d'accélérateur. Je trouve un truc pour faire un câble d'accélérateur, mais là, le principal c'est qu'il démarre.